À la ville de Marseille et à Open Source Politics, plutôt à Open Source Politics au titre de la ville de Marseille, qui va vous parler donc du budget participatif de Marseille avec Decidim et Grist. Donc vous voyez, on est peut-être la seule organisation qui arrive à mettre Paris et Marseille dans la même salle sans qu'il y ait de bagarre. Au moins le football n'y arrive pas, alors que nous, oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, moi Jimmy Levacher, pour Open Source Politics, je vais effectivement vous parler du budget participatif de la ville de Marseille, le premier budget participatif de la ville de Marseille, et la manière dont Open Source Politics a outillé justement la ville de Marseille pour répondre au mieux à ces enjeux. Alors, pour nous présenter un petit peu, donc Open Source Politics, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et nous avons été fondés en 2016. Notre modèle économique est fondé sur l'utilisation et la contribution au commun numérique. Nous avons 3 cœurs de métier complémentaires, la tech, le produit et le conseil, et nous travaillons au cœur d'une équipe qui est interdisciplinaire et multiculturelle, internationale, de 21 collaborateurs. Donc nous avons accompagné à date plus de 175 organisations sur la mise en place de Decidim, de Metabase, dont mon collègue Laurent animera un atelier plus tard dans l'après-midi, et Grist, que nous allons aborder ici. Alors vous allez voir, avec le budget participatif de la ville de Marseille, c'est un cas d'usage qui est assez intéressant puisqu'il combine 2 plateformes et logiciels libres, à la fois externes pour Decidim et à usage interne pour Grist. Tout d'abord, pour les novices, parce que c'est un sujet aussi, qu'est-ce qu'un budget participatif? Alors un budget participatif, c'est la volonté en fait d'une collectivité, ça peut être une commune, une agglomération, une communauté de communes ou un État, de solliciter en fait la population et de partager, on va dire, de proposer un budget justement pour la consulter et mettre en place une politique publique. Si on prend l'exemple donc de la ville de Marseille, le budget participatif qui n'a pas été réalisé sur l'ensemble de la ville mais sur différents secteurs, ça représente 3 secteurs pour 500 000 euros d'investis, donc l'équivalent d'1 500 000 euros. D'autres exemples, par exemple, la ville de Lyon investit 12 millions d'euros sur son budget participatif. Enfin, c'est un budget, c'est vraiment une volonté politique de consulter la population. Un budget participatif se résume, on va dire, et se construit en 6 étapes. Alors tout d'abord, il y a la partie, on va dire, back-office, qui est la conception du budget participatif. C'est-à-dire que c'est important que la collectivité se questionne sur quel périmètre elle souhaite consulter la population, quels moyens elle souhaite y mettre, quels sujets elle souhaite investir, et c'est tout un questionnement qui est essentiel parce que de ce questionnement dépend la réussite du budget. Ça se fait en fait sans plateforme particulière, c'est vraiment de la réflexion interne. Après arrive l'étape 1, où là, en gros, la ville de Marseille a utilisé la plateforme Decidim, qui est celle du dépôt des propositions par les citoyens. Donc c'est tout simplement, en fait, les citoyens peuvent venir déposer leurs différentes propositions, tout en sachant qu'il y aura un travail qui sera, mais on arrive après dans la suite, dans l'analyse des propositions, un travail qui sera essentiel, c'est de voir la recevabilité des propositions. C'est-à-dire que, notamment, voir si ça dépend bien des compétences de la collectivité, si ça rentre dans le cadre défini, etc., etc. Ensuite, on passe à l'étape 3, qui se fait sur la plateforme directement Decidim, qui est celle de la mise en votation, où les citoyens sont appelés en fait à voter pour le ou les sujets qu'ils souhaitent mettre en avant. Une fois que la mise en votation est faite, il y a toute la partie, on va dire, résultats, avec l'annonce et le suivi des résultats des projets lauréats, et pour finalement se terminer en back-office de la même manière qu'initialement, avec l'évaluation de cette démarche globale. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment se construit un budget participatif d'une manière générale. Et donc, pour Marseille, la commune a décidé d'utiliser donc la plateforme Decidim, qui est la plateforme libre qui a été créée en fait à Barcelone, qui a été initiée à Barcelone en 2016, et qui du coup est aujourd'hui en fait la plateforme au monde la plus utilisée sur la plateforme libre. Donc il y a des États qui l'utilisent comme le Brésil par exemple, vous avez l'Union européenne, vous avez différentes communes en France. C'est vraiment une plateforme qui est très très utilisée, et aujourd'hui Decidim fonctionne comme un commun avec des intervenants comme des entreprises comme Open Source Politics qui contribuent, on va dire, au développement de la plateforme, mais également des États qui participent à la fois au financement, mais également au relais en fait de cette plateforme.
Là, on est sur donc, la plateforme Decidim et l'accès en fait, sur lesquels les citoyens ont accès. Et on retrouve du coup les différents les idées déposées par les citoyens. Donc là, c'est juste un état des lieux, hein, parce qu'il y a, pour la petite histoire, sur Marseille, sur ce premier budget participatif, il y a eu 900 propositions qui ont été déposées, donc ce qui est un beau résultat, sachant qu'on était sur des secteurs qui étaient plutôt en fait les quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire des secteurs où il fallait vraiment aller vers pour faire participer la population qui n'était pas habituée jusqu'à maintenant à être consultée par les élus. Donc ça le résume ici, en gros, le budget participatif de Marseille, donc ça a représenté 3 mois de traitement, ce qui est un délai quand même assez court, et vous allez voir justement la passerelle qui a été faite par rapport à Grist, qui a permis d'accélérer justement l'analyse. Il y a 18 services municipaux qui ont été impliqués dans la démarche, d'où un intérêt de travail transverse entre les différents services, 25 agents qui ont travaillé sur un même document Grist, et c'est là où nous on va arriver sur Grist, et je vais vous expliquer comment on l'a proposé justement à l'intégrer dans la démarche. Et donc, comme je vous le disais, plus de 900 propositions citoyennes qui ont été déposées, qui ont dû être commentées, qui ont dû être analysées et budgétisées. Et au final, donc, il y a 450 propositions qui ont été jugées recevables et 45 projets qui ont été soumis au vote. Donc pour passer de 900 à 450 et à 45, il y a tout un travail qui a dû être fait, pour le coup, en interne. Et c'est là, en fait, où nous, Open Source Politique, nous avons proposé, du coup, à la ville de Marseille d'utiliser Grist pour justement faciliter son analyse et pouvoir, on va dire, l'accélérer et l'optimiser. Alors je le reprécise, tout ça dans un délai de 3 mois, hein, entre le dépôt des propositions, l'analyse, le traitement et la validation. Alors pourquoi Grist? Les principales caractéristiques de Grist, du coup c'est un outil en fait libre qui a une gestion qui favorise, on va dire, la gestion relationnelle des données et qui permet en fait de lire facilement plusieurs tableaux, de créer des bases de données puissantes, et qui est un outil aussi qui est très très flexible avec comment dire, la flexibilité d'un tableau et les avantages de la gestion relationnelle. C'est un outil en fait qui a une adaptabilité complète, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que l'interface est personnalisée en fonction de la demande qui nous est faite ou de la demande en fait de la collectivité, avec des formules qui sont adaptées et ce qui permet justement d'être efficient. Sujet important, c'est un outil qui est très sécurisé, avec beaucoup de contrôle et de la transparence, parce qu'on est sur de la démocratie participative et c'est important que les acteurs et les citoyens sachent comment sont traitées les différentes propositions. Et on a un élément important à l'intérieur, c'est la granularité d'accès. Ce qui permet, par exemple, en fonction des 900 propositions qui sont mises en place, sur les 900, vous en avez un certain nombre, donc il est important qu'elles soient vues par le chargé de projet démocratie participative, par les élus ou d'autres personnes, mais il y a des sujets plus précis où, d'une manière générale, quand par exemple les sujets espaces verts, grâce à la granularité d'accès, sont exclusivement vus par le service espace vert, le service police municipale simplement par le service police municipale, etc. etc. C'est-à-dire que chacun a simplement à traiter ces sujets sans être, on va dire, noyé et absorbé par les sujets des autres. C'est un outil en fait collaboratif qui permet en fait une collaboration en temps réel et du coup ça permet de travailler simultanément avec l'équipe. C'est-à-dire qu'on sait que le responsable espace vert a traité telle proposition, l'a regroupée avec une autre proposition qui faisait doublon, etc. etc. et ça permet justement de ne pas avoir de trous dans la raquette et de synchroniser justement les mises à jour de manière instantanée et avec des données qui sont centralisées. Voici un exemple, hein. Enfin c'est pas un exemple, il y a une vision en fait, une visu de ce qu'était justement le fichier Grist de la ville de Marseille, qui regroupe ici, donc vous le voyez, l'ensemble des collaborateurs, avec, c'est leur demande, hein, ça a été construit comme ça, les noms, prénoms, adresses mail, services auxquels ils sont rattachés et direction de travail, pour justement, et c'est à partir de cette base où derrière est construit l'ensemble du fichier Grist. On revient ici, et effectivement, donc vous le voyez en fait dans les pratiques, c'est-à-dire que vous avez des espaces et des pratiques avec par exemple l'aménagement de la voirie, l'aménagement des places, etc., ce qui permet de sectoriser, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, les différentes propositions et de faire en sorte que on ne perde pas de temps justement dans l'analyse et qu'on puisse aller assez vite et qu'on le fasse de manière efficiente. L'avantage de Grist, alors premier avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir une vision par fiche. C'est-à-dire que proposition par proposition,
Et ben en gros, là, sur celle-ci, on sait que, par exemple, qu'il y a une proposition de banc de l'amitié pour les écoles élémentaires et primaires. Plutôt que d'avoir un tableau fastidieux où on met un peu de temps à lire la proposition, là, grâce à ce système de fiches, vous avez l'entièreté de la proposition et également le service de traitement que vous avez tout en bas. Du coup, on sait à quel service c'est rattaché et également, du coup, par quel service ça a été traité. Un des outils complémentaires en fait, intégrés à GRIS, c'est que ça permet aussi de faire des statistiques. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tant de pourcentage de propositions qui ont été faites sur telle thématique, et ça permet aussi politiquement en fait, d'avoir une vision globale des attentes des concitoyens et des concitoyennes. Et du coup, c'est un vrai enjeu politique du coup, pour pouvoir y répondre. Donc cette période d'analyse a été assez fastidieuse et elle a permis du coup de pouvoir faire ressortir, on revient sur Decidim, de manière publique et externe, l'ensemble des projets sélectionnés. Où là, à partir de là, les citoyens et les citoyennes ont pu voter pour arriver justement au projet, pardon je vais trop vite, au projet lauréat. Si on doit faire un bilan de cette première édition, le gros intérêt, le gros enjeu, c'est que ça a renforcé la satisfaction de l'usage de Decidim. Alors la ville de Marseille était déjà convaincue par Decidim, mais en fait c'était un petit peu le bémol, c'est-à-dire qu'en gros les services mettaient du temps à traiter les différentes informations, et grâce à ça, en fait, ça a permis justement de relier, en fait, on va dire, l'externe et l'interne. Ça a permis une simplification et une optimisation de l'analyse des propositions citoyennes. Alors, c'est pas tout à fait à jour parce qu'on met mise en place de GRIS pour le second budget participatif. Il vient juste de se terminer. Donc, il vient juste de se terminer il y a quelques jours. Et à date, en fait, il y a plus de 1500 propositions qui ont été déposées. Donc, on est passé de 900 à 1500, donc une belle réussite. Et là, on passe sur la phase d'analyse. Et du coup, cette fois-ci également, ils vont utiliser GRIS pour pouvoir analyser tout ça. Et il y a également une assemblée citoyenne qui est en cours, pour le coup, où GRIS pourra être utilisé. Par ailleurs, il y a pas mal de projets de réflexion en interne au sein de la ville de Marseille pour des projets d'élargissement et d'utilisation de GRIS. Alors ça peut être ils réfléchissent au niveau de la petite enfance, des cantines scolaires, de la planification des mariages. Mais l'intérêt de GRIS, c'est que justement, en fait, on peut répondre à énormément de thématiques et de problématiques et de nœuds au sein de la collectivité. Donc il y a une réflexion intense qui est menée au sein de la ville de Marseille à ce sujet. Les étapes suivantes, nous sommes aujourd'hui en train de travailler à la connexion de la plateforme Decidim à l'outil GRIS pour un petit peu automatiser tout ça. L'idée, en fait, c'est que les données soient implantées automatiquement de Decidim vers GRIS, mais également dans l'autre sens, c'est-à-dire de GRIS vers Decidim. Donc c'est l'étape qui est en train d'être mise en place. Également d'exploiter et de centraliser les données, les traiter sur Metabase, notre logiciel de visualisation de données. Également d'implémenter ProConnect comme moyen d'authentification, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, et de mettre en place des authentifications SSO personnalisées par les autorités locales. Si on doit conclure rapidement sur cette expérience, comme je le disais tout à l'heure, ça a été une véritable réussite à la fois pour la ville, pour les agents et également pour Open Source Politics, puisque comme je le disais, en gros, ça a permis d'accélérer les procédures et d'enlever une part de travail qui quelquefois peut être rébarbatif aux agents. Donc voilà, c'est une belle réussite qui est renouvelée. Voilà, j'ai terminé. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit ici ou... je suis là toute la journée. Oui, du coup, je ne connais pas trop. Vous êtes une entreprise et vous utilisez des logiciels open source, je ne sais pas les vôtres. Du coup, c'est quoi, du coup, le business model Le business model, c'est ça, je répète pour peut-être certaines personnes n'ont pas entendu. Nous, en fait, nous travaillons sur les communs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui apportons du conseil, c'est-à-dire que nous accompagnons les collectivités sur la partie conseil, et en fait, nous les aidons et nous les accompagnons sur la mise en place des logiciels libres. Il y a toujours une part, si on prend l'exemple de GRIS, par exemple, il y a une part d'inconnu, en fait, quand on arrive sur un logiciel libre,
et on n'est pas immédiatement opérationnel. Et nous, notre enjeu, en fait, c'est d'accompagner au début les collectivités avec pour perspective de les rendre idéalement le plus autonomes le plus rapidement possible. Donc, par exemple, vous allez initier les interfaces qui ont besoin. Désolée, c'est un truc dedans. Du coup, vous allez faire les interfaces au début, par exemple. C'est ça, exactement. Parfait. Bon, si vous avez faim, évitez de poser des questions, effectivement. Merci.